Ainsi, le texte remet en perspective l'homme dans plusieurs types de rapports. Son rapport à Dieu, qui est d'ailleurs qualifié d'éternel tout le long du chapitre. On se rappelle que durant le premier chapitre, Dieu était qualifié d'Élohim, donc le seul Dieu sans rival, et là c'est le Dieu de l'éternité. L'Éternel est son créateur, mais également son pourvoyeur, puisque c'est lui qui met à disposition toutes sortes de ressources qui répondent à ses besoins. Dieu interagit avec l'homme en tant qu'être vivant, il lui parle, il lui commande, il observe, c'est lui qui l'établit et lui délègue des tâches. Autrement dit, l'homme est appelé à servir. Il est un intendant, un gestionnaire, sachant que le bien le plus précieux de Dieu, son maître, est la création, dont l'homme fait lui-même partie. La deuxième relation, c'est le rapport à la création, puisque l'homme, comme on l'a dit, a pour fonction de cultiver la terre, de garder le jardin, de nommer la création, et tandis que l'homme prend soin de la création, elle abonde en ressources à l'image du jardin d'Éden, irrigué par nombre de sources d'eau qui proposent une variété d'arbres fruitiers, mais aussi des pierres précieuses. Donc l'homme peut librement accéder à ces biens pour son épanouissement personnel, puisque Dieu le lui accorde, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à propos de cet arbre, Dieu exprime son inquiétude. Il ne souhaite pas que l'homme meure en mangeant ce fruit et le met donc en garde. On se demande d'ailleurs pourquoi il a été placé ici, tandis que l'arbre de la vie a une position stratégique centrale dans le jardin. Et puis la troisième relation, c'est le rapport homme-autre et homme-femme. Dieu et l'homme, un peu plus tard dans le récit, ont constaté qu'il manquait à l'homme une aide qui soit son vis-à-vis, donc c'est-à-dire qui ait la même nature que lui. Et donc Dieu crée la femme à laquelle l'homme s'attache. Ils forment une personne, puisque la femme a été directement tirée de la côte de l'homme. Cela souligne que l'homme est un être social par nature, et que vivre avec l'autre fait partie de son bonheur. Cela est à très juste titre rappelé dans certaines théories philosophiques qu'on connaît autour de la société. Et du coup, cela implique l'effet miroir qu'ont les hommes entre eux. J'aimerais insister sur justement cet aspect empathique que les hommes ont les uns avec les autres. Je me souviens qu'un matin, quand j'étais petite et jeune, une de mes tantes nous a invités à lire le psaume 1 et la phrase « Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs » me taraudait. Et moi, je prenais les choses sans nuance, donc je comprenais que dès que quelqu'un agit mal, je dois m'en éloigner. Et je l'ai appliqué vraiment à l'extrême. Et comme ça me vient en tête, je vous le partage aussi. L'objectif en fait de ce verset n'est pas de rejeter l'autre. Ce que le psaume m'enseignait, c'est que je suis un être humain sociable, peut-être même empathique, et qu'indirectement j'absorbe la façon d'agir de l'autre. Vous avez dû le remarquer, mais quand on apprécie quelqu'un, à force de traîner avec elle, on finit par adopter les mêmes expressions, les mêmes mimiques, les tocs. Et c'est cela en fait. Si on baigne dans un environnement inadéquat, on va finir par être influencé volontairement ou non. Donc c'est à nous de juger, est-ce que j'ai la force mentale pour rester fidèle à moi-même dans cette situation, ou est-ce que je suis capable d'influencer mon environnement? Donc ça peut être essayer de raisonner les autres, ou alors de prendre ses distances. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, demeurer dans une situation qu'on sait toxique n'est pas sans conséquence. La fin du chapitre dresse un constat, c'est que l'homme et la femme étaient nus sans en éprouver aucune honte. Et je suppose qu'on comprendra pourquoi dans le chapitre suivant.